Salut entrepreneurs, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo à vous partager et nous allons répondre à beaucoup de questions que je reçois à propos du capital social de votre entreprise. Alors à tout de suite. Salut entrepreneurs ambitieux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est très importante puisque je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Il s'agit du capital social d'une entreprise. On me dit souvent mais il est bloqué. Quel capital, quel montant de capital je dois mettre dans ma société? Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce que je peux utiliser ce capital? Qui doit le verser? Quels sont les actionnaires et quelles sont les conséquences de la répartition du capital au sein des actionnaires? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, je me présente très brièvement et je vous remercie également d'être parmi nous, de nous regarder, de nous soutenir, d'être dans cette communauté d'entrepreneurs. J'en suis ravi car je suis moi-même un entrepreneur passionné et c'est pour cela que je vous partage chaque mardi et chaque vendredi de nouvelles vidéos ici sur la chaîne. Alors si vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous immédiatement, je vous laisse 2 secondes. C'est parti. J'espère que tout le monde s'est bien abonné. Pour précision, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et bien sûr entrepreneur. C'est pour cela que je me permets de vous partager tous mes conseils. Mais aujourd'hui, parlons du capital social de votre entreprise. Alors, ce sujet est surtout posé par les futurs entrepreneurs, par les créateurs d'entreprises. J'en reçois tous les jours. Et donc, à chaque fois, ils me posent la question: combien de capital je dois mettre dans la société pour être suffisamment sérieux? Est-ce que le capital est bloqué? Si oui, combien de temps? Quelles sont les conséquences dans la répartition du capital lorsque nous sommes plusieurs associés, lorsque vous vous associez avec d'autres entrepreneurs? Alors pour répondre à toutes ces questions, tout d'abord, le montant du capital est fonction finalement de vos capacités à déposer du capital, à avoir aussi la capacité de débloquer de la trésorerie personnelle pour la confier à votre société. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un capital social trop important. Mais à mon sens, il est nécessaire et plutôt judicieux d'avoir un minimum de capital. Car le capital va apparaître sur vos factures, sur tous les contrats que vous allez signer avec vos partenaires. Ils vont donc être rassurés si vous présentez une situation plus solide avec un capital plus important. Vous pouvez me poser vos questions pour savoir quel montant de capital vous devez mettre. Il suffit pour cela de me préciser quelle est votre activité, quelle activité vous envisagez et quels sont les besoins de financement dont vous allez avoir besoin également pour générer cette activité. Mais à titre d'exemple, pour un consultant, un capital de 1 000 € peut être suffisant. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de présenter un capital social trop important. Et ces 1 000 € finalement, c'est l'argent que vous, à titre personnel, vous donnez à la société que vous créez, qui est une personne à part, et c'est l'argent que vous lui donnez pour qu'elle puisse se lancer dans la vie. C'est son argent de poche. C'est aussi la somme d'argent que vous êtes prêt à perdre dans le cas où l'activité ne se passerait pas comme vous le souhaitez et qu'elle devrait fermer. Autre chose, après avoir décidé du montant de capital que vous souhaitez prêter à votre société, sachez que ce capital n'est pas bloqué. On entend trop souvent cela. En réalité, il est bloqué uniquement le temps de la création de la société. Car en effet, lorsque votre partenaire préféré vous aura rédigé un projet de statut, vous serez allé à la banque pour déposer ce capital. Ce capital sera bloqué le temps de la création. Il sera débloqué lorsque vous obtiendrez le cabis de votre société, lorsque votre société sera créée. Cela ne prend donc que quelques jours, voire quelques semaines. Une fois débloqué, ce capital pourra être utilisé par la société puisque vous allez retrouver ce capital social sur le compte bancaire de la société. Cela va donc lui permettre concrètement de se lancer dans son activité, de payer ses premiers fournisseurs, de lancer son activité. Donc oubliez la notion de capital bloqué. Ce n'est pas un effort de trésorerie que vous ne pourrez plus toucher à l'avenir. C'est de la trésorerie finalement qui sera disponible pour la société dès que celle-ci pourra exercer, dès que celle-ci aura reçu son cabis. Ensuite, si vous êtes plusieurs associés, et bien là aussi se posent des questions. Quelle répartition de capital faut-il faire? Moi, je conseille, à titre personnel, je conseille tout simplement qu'il faut toujours qu'il y ait une majorité qui se dégage. Pas forcément une majorité au niveau du capital, mais une majorité au niveau des droits de vote. Cela va permettre tout simplement d'éviter toute situation de blocage entre associés.
car il est tout à fait possible d'avoir par exemple deux associés qui sont à 50-50 au capital, donc chacun détient la moitié de la société, de la moitié de la valeur de la société, mais il faudrait, c'est plus judicieux à mon sens, qu'il y en ait un qui ait plus de droits de vote. C'est-à-dire que dans le capital, vous allez pouvoir décider que certaines actions auront des droits de vote doubles ou des droits de vote simples ou pas de droit de vote. C'est-à-dire que ça va permettre finalement d'avoir à la fois le même capital pour chaque actionnaire, la même répartition du capital pour chaque actionnaire, 50% de la propriété de la société, mais l'un d'entre vous aura plus de droits de vote, ce qui va pouvoir finalement permettre à la société de ne pas être bloquée dans une situation. Donc si vous êtes plusieurs associés, ce qui est le plus important finalement, ce sont les droits de vote. Même si la valeur d'une boîte, c'est également très important, la répartition du capital, c'est très important puisque aujourd'hui, vous créez votre société, elle a la valeur du capital que vous avez déposé, mais à l'avenir, si celle-ci se développe, et je vous le souhaite, cette valeur va augmenter et votre patrimoine va augmenter suivant que vous ayez un fort pourcentage de détention dans cette société ou un faible pourcentage de détention. Donc il est également important d'avoir une bonne part du capital social. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclairer sur le capital de la société que vous êtes en train de créer. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions dans la zone commentaires sous la vidéo. Ainsi, vous pourrez faire profiter toute la communauté de ces questions et nous partagerons également mes réponses. Avant de passer à la vidéo suivante, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce en soutien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!